présente. Yeah. Eh bien voilà, bienvenue à cet atelier du mercredi 27 mars 2024. On ne sait jamais, hein, qu'il y en a qui regarderaient dans 2 ans, c'est toujours possible, de 3 ans, voire plus encore, hein. Et donc, l'atelier d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de rester motivé et enthousiaste au quotidien. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez important. Et voilà, pour ne pas se laisser déborder par certaines choses et pour garder vraiment le punch et rester, être une invitation pour les autres, ça c'est clair. Et donc, je vais vous partager mon écran, parce que comme d'habitude, je vous ai préparé une petite présentation. Alors, partager, voilà, go, c'est parti. Alors, partager, et chaque fois ce truc il se met, hop, non, présenter, je dois faire. Voilà, présenter. Voilà, tout le monde voit bien Oui, l'écran, la présentation. Et j'ai mis les couleurs printanières, hein, des couleurs pour se booster, comme vous voyez. Alors, de quoi va-t-on parler? Mais comme d'habitude, ben, pour celles qui me connaissent, ben, voilà, je vais me présenter succinctement. Ensuite, nous parlerons de ce qu'est c'est la motivation et ce qu'elle peut changer dans notre vie, de ce que c'est l'enthousiasme et ce qu'il apporte. Puis, j'aborderai quelques techniques pour apporter motivation et enthousiasme. Et ensuite, nous ferons la petite introduction classique aux huiles essentielles pour enfin nous orienter sur les huiles et synergies qui vont nous aider à garder et voire à ramener cette motivation et cet enthousiasme. Ensuite, un petit, un petit speech habituel, hein, donc si vous êtes intéressé par ces huiles et ces synergies. Et enfin, cette fois-ci, comme les fois suivantes, il y aura un ou des cadeaux. waouh, Merveilleux, hein? oui. Alors, qui suis-je? Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Ben, j'ai mis une photo, la photo que j'ai mis, j'ai fait pour comment je vais dire, un visuel que j'avais fait pour dire que bon, ben, c'est le printemps, mais c'est aussi le printemps de ma vie, de ma nouvelle vie, je vais dire. Euh, Moi, je suis médecin à la base, donc j'ai une formation de médecin, médecin urgentiste, et j'ai arrêté ma carrière hospitalière en 2021. Je suis aussi, Alison, nous sommes gâtés. Euh, et donc en 2021, mais déjà j'avais commencé en 2005 différentes formations et je m'étais installée comme thérapeute. Donc je suis kinésiologue, j'ai fait du coaching, j'ai fait la l'aromathérapie. Et donc, comme beaucoup de thérapeutes holistiques, je dirais, un panel de formations. Et donc, j'ai ma petite touche maintenant. Voilà, que ce soit en coaching ou dans mes séances individuelles, mais il y a aussi les consultations bien-être. Et depuis, comment je vais expliquer ça? En 2021, j'ai fait un burn-out et les huiles essentielles m'ont aidé. Une synergie spéciale de doTERRA m'a aidé beaucoup. Et je suis revenue ici, fin d'année 2023, vers les huiles essentielles et j'ai choisi vraiment d'intégrer l'équipe doTERRA pour devenir conseillère ici en janvier 2024. Et donc, je suis très heureuse de partager cela avec vous parce que ça me motive et c'est vraiment mon enthousiasme est encore revenu. Et je me suis aperçue qu'avec ce printemps, eh bien, c'était le printemps de ma nouvelle vie. Voilà, je suis enthousiaste pour ma nouvelle vie. Magnifique. Alors, donc on va commencer, hein, le vif du sujet, la motivation, qu'est-ce que c'est? Il y a une différence entre motivation et enthousiasme. La motivation, c'est vraiment le moteur interne qui va nous pousser à agir et à atteindre nos objectifs. C'est le moteur, moteur, c'est le moteur qui va nous pousser à agir.
Il est alimenté donc par nos besoins, nos désirs, nos aspirations. Donc, c'est vraiment quand on se fixe un but, c'est ce qui va rendre les choses impossibles en les rendant possibles. C'est le moteur qui va bazarder ce 1, hein, ce IM qui est devant. Donc, c'est vraiment ce moteur. La motivation, elle est intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. Donc, c'est dans nos tripes. C'est ce qui nous motive dans nos tripes ou bien elle est extrinsèque. Donc parfois, c'est la carotte qu'on nous tend qui va nous motiver à avancer. Ce sont les incitations externes qu'on appelle ça, ce sont les récompenses ou les encouragements, comme ça peut être, pour certains, ça peut être un salaire, ça peut être une promotion, ça peut être des cadeaux. Hein, donc, si je vous motive à rester jusqu'au bout pour avoir un cadeau, c'est un exemple. Alors, je vais demander, je vais désactiver le son. Voilà, je sais pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à réactiver mon micro. Sinon, en attendant, comme c'est enregistré pour ceux qui regarderont ultérieurement, je coupe les micros. Donc, motivation, c'est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, donc la carotte. Donc, c'est voilà, le moteur dans notre tripes, notre flamme là qui vient nous pousser, nous démarrer, ou bien la carotte qui nous pousse à avancer. Alors, pourquoi sommes-nous motivés? Eh bien, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, qui est un besoin inné qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes, la plupart. C'est un besoin d'avoir des compétences, un besoin d'être autonome et un besoin d'avoir des relations sociales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est ce qui va, c'est ce besoin qui est là, qui va nous booster notre motivation. Ça dépend évidemment de notre croyance à atteindre un objectif. Donc, est-ce qu'on croit vraiment l'atteindre ou bien est-ce qu'on se fixe un objectif, qu'on dit oui, de toute façon, je mets ça, mais je n'y arriverai pas. Non, la motivation va dépendre vraiment de notre croyance dans l'atteinte de cet objectif. De dire, OK, je vais y arriver, j'y crois sincèrement que je vais y arriver. À ce moment-là, on est motivé. C'est de cette capacité de se visualiser ayant atteint l'objectif. Ça, c'est important. Et c'est la valeur accordée à l'objectif aussi. Donc, plus cette valeur est importante, plus cette valeur nous correspond et plus on aura envie d'atteindre cet objectif. Moins on devra je dirais, se booster pour le faire. Donc, ça dépend vraiment de la valeur qu'on lui accorde. Donc, si c'est un objectif en disant je continue à travailler et à faire mon travail 40, 50, 60 heures semaine pour avoir un objectif de gagner X par mois et qu'on n'aime pas le travail qu'on fait, qui ne répond pas à toutes nos valeurs ou qu'on n'a pas beaucoup de valeur à ce travail, que c'est juste qu'on qualifie de alimentaire, mais clairement, on n'est pas très motivé pour un travail qui est purement alimentaire. Maintenant, si on voit ce travail comme nous incitant à nous dépasser et qu'il nous apporte d'autres choses, ben c'est clair que donc il y a une certaine qui correspond à nos valeurs, ben c'est clair que la motivation va être différente. Alors, qu'est-ce que la motivation va changer dans nos vies? Bien, la première chose, quand on est motivé, on reste plus concentré sur notre objectif. Donc, on l'a en tête, il est clair. Donc, il y a une clarté d'esprit par rapport à cet objectif, on le visualise bien, il y a une direction et on prend des décisions claires. Ça, c'est ce que la motivation va nous aider pour se concentrer sur nos objectifs. La motivation, elle va aussi nous pousser à prendre des initiatives pour réaliser justement ces objectifs, ces aspirations, ces ambitions. Donc, on va prendre des initiatives, on va sortir parfois de notre zone de confort. On va mettre plus d'énergie, que ce soit pour un apprentissage. On peut suivre des formations. Voilà, on peut s'auto-former aussi. On peut passer du temps pour ça. On peut faire des exercices. On va rechercher des opportunités. Donc, on est là, on cherche. Voilà. Et il y a une prise de risque qui est calculée. Donc, on pèse le pour et le contre et on est vraiment. Il y a ce mouvement qui est là pour prendre des initiatives et passer le pas.
Donc ça, c'est ce que la motivation va nous apporter. Ce qu'elle change aussi, elle va nous aider à surmonter les obstacles. On sait bien que quand on se fixe un objectif, eh bien, il y a évidemment des ressources, des choses qui vont nous aider à atteindre l'objectif, et nous avons des contraintes, voire des obstacles par rapport à ces objectifs. Les obstacles, eh bien, soit on les surmonte, soit on les contourne. Donc voilà, ou bien je dirais, on pète l'obstacle, mais voilà. Alors, par rapport à ces obstacles, la motivation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous donner la force de le faire. La persévérance, parce que parfois ça peut être long pour atteindre un objectif. Évidemment, on dit toujours c'est un petit pas à la fois. Et donc, c'est la persévérance. Persévérance dans le sens où, ben oui, un petit pas à la fois et parfois on ne se voit pas avancer. Et pourtant, on avance. Donc, ça, c'est la persévérance. Elle va nous aider aussi à rester résilients et ne pas abandonner devant, ben, voilà, si on prend une voie pour atteindre l'objectif et que ça ne se passe pas comme on voudrait, qu'il y a ben, un obstacle, voire un mur qui n'est pas contournable, ben, elle va nous apporter la résilience et dire, OK, quoi d'autre est possible ici que je n'ai pas vu? Quel autre choix est possible pour contourner l'obstacle? Ça peut être revenir un petit peu en arrière et choisir une autre voie. Donc, voilà. La motivation, donc c'est rester vraiment sur cette cible, sur cet objectif. J'aime bien le mot cible parce que c'est vraiment ce qu'on va garder en point de mire par rapport pour l'objectif. La motivation, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Eh bien, elle réduit notre stress. Et donc, en tout cas, le stress négatif. Elle va donner un sens du contrôle donc sur notre vie et nos actions pour atteindre cet objectif. Donc, un sens du contrôle, on va gérer notre temps, on va contrôler un peu les choses, on va l'écrire éventuellement. Donc, la motivation va donner ce sens du contrôle. Comme je l'ai dit, il y a la résilience et il y a l'engagement vers l'objectif. Donc, on s'engage envers l'objectif, surtout si on l'a écrit. Euh, la, Ça permet aussi de rester tourné vers l'action et d'être focalisé sur cet objectif. Ça apporte aussi un certain épanouissement personnel. La motivation, mais le fait qu'on arrive à atteindre l'objectif ou un des sous-objectifs, mais c'est clair qu'on a ce sentiment d'accomplissement, on est satisfait, on est fier de soi et on doit rester fier de soi, bien entendu. Il ne faut pas hésiter, même s'il y en a qui vont dire que c'est l'ego, mais et voilà, c'est d'être content de ce que l'on a fait et en tout cas comment je vais dire, de se féliciter pour ce qu'on fait. Et donc, j'ai parlé aussi de la gestion du temps. C'est vraiment une réduction du stress qui va être amenée par la gestion du temps et l'établissement de priorités. Donc, on découpe cet objectif. Alors, la motivation contribue donc à notre bien-être général. Ça, c'est clair, parce que quand on est motivé et que nous travaillons donc vers la réalisation de nos objectifs, on a, comme je l'ai dit, un sentiment d'accomplissement. On dit, oui, j'ai quand même réalisé quelque chose, j'ai fait quelque chose. On est satisfait de soi-même, on va se récompenser. Ça entraîne une plus grande estime de soi. Quand on a atteint un objectif qu'on s'était fixé, eh bien, on a une plus grande estime de soi. Et ça renforce dès lors la confiance en soi et donc ça améliore notre santé mentale et émotionnelle. Voilà pour la motivation. Donc ça, c'est une première chose. C'est un beau, enfin, c'est succinct, mais voilà, c'est une description de ce qu'est la motivation. Et l'enthousiasme, qu'est-ce que l'enthousiasme? Eh bien, l'enthousiasme, ça, c'est plus un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit positif et parce qu'il y a une excitation, une certaine excitation, il y a un intérêt passionné, il y a une énergie qui est contagieuse. Et si vous voyez, moi, je suis toujours très enthousiaste quand je présente quelque chose, quand je vais parler des huiles essentielles. Pourquoi? Ben parce que voilà, je suis excitée de le faire, je suis passionnée par ce que je présente. Et voilà. Et en général, on me dit que c'est contagieux comme énergie. Eh bien, tant mieux. Et donc, cette excitation, cet enthousiasme va nous donner un sentiment de joie. Euh, et
c'est ressenti donc, quand on est vraiment engagé, passionné par quelque chose. Il faut la passion pour quelque chose pour rester enthousiaste. Et donc, ça se manifeste par une attitude qui est positive, qui est optimiste. Moi, je ne dis pas que c'est 100% du temps, hein. Je suis enthousiaste par ce que je fais. Bah, c'est certain qu'il y a des up and down, dont en plus que moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça avec les up and down. Je le sais bien, mais c'est les up and down en pente ascendante, je dirais. Alors, ça se manifeste aussi par un état émotionnel qui nous pousse donc à agir avec une énergie et avec détermination. On a cette énergie pour avancer et on est déterminé à avancer vers quelque chose. Et ça crée, l'enthousiasme va créer une motivation intrinsèque. Donc, on avait parlé motivation extrinsèque, motivation intrinsèque. Et donc, la motivation intrinsèque, c'est OK, ça allume la flamme dans nos tripes pour avancer, quoi. C'est une volonté de donner le meilleur de nous-mêmes. Et cet enthousiasme est contagieux. Donc, il a tendance à se transmettre et à transmettre une énergie positive. Je crois que j'ai une deuxième Myriel, je vais noter. Euh, ça transmet une énergie positive donc, aux autres. Et c'est ça qui est vraiment important. D'accord? Et donc, c'est une énergie qui est l'enthousiasme, on le communique, il est contagieux vraiment. Il va aider, donc, comme j'ai dit, à maintenir la motivation, la persévérance, c'est-à-dire qu'on va continuer, même si on sait que c'est long, on a l'enthousiasme pour ça, et ça va durer dans le temps. Quand on est enthousiaste pour quelque chose, ça dure dans le temps. Et aussi, mais toujours, la résilience, parce que c'est clair qu'il peut y avoir des obstacles et on va les dépasser, parce qu'il y a cet enthousiasme de base, et c'est ça qui est important à récupérer aussi. Alors, l'enthousiasme, c'est important de le partager aussi, parce que rester enthousiaste tout seul dans son coin, ben, on ne changera pas le monde, en tout cas comme ça, on ne changera pas grand-chose, et en tout cas, on n'aura pas ce sentiment de partage, de la satisfaction que ça va nous apporter. Donc, partager ça, quels sont les avantages? Eh bien, on devient une inspiration pour les autres. Donc, je l'ai dit, c'est une énergie qui est contagieuse. Donc, ça va nous permettre d'inciter les autres à se lancer, à faire quelque chose pour changer aussi dans leur vie quand il y a des problèmes. C'est être une invitation plutôt que d'être dans je vais t'aider, je vais faire ça pour toi. C'est, voilà, on est contagieux et on rend l'enthousiasme aux autres. Ça permet aussi, ça donne l'envie aux autres d'explorer des nouvelles idées. Donc, quand on est enthousiaste pour quelque chose, les autres s'intéressent à ce que vous faites et demandent ce que vous faites. Moi, c'est bien quand j'ai commencé les urgences, j'avais fait l'anesthésie, j'étais enthousiaste aussi par ce que je faisais. Et des assistants que j'ai eus, ben, il y en a deux qui ont choisi de faire l'anesthésie puis les urgences. Donc, chaque fois, j'ai des personnes comme ça. Moi, quand je suis enthousiaste, des personnes qui arrivent et qui ah oui, c'est génial ce que tu fais. Donc, c'est communicatif. Ça permet aussi aux autres de sortir de leur zone de confort. Donc, vraiment de se dépasser. Et donc, c'est vraiment pour renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Les autres avantages de l'enthousiasme, ça va renforcer les relations. Pourquoi? Parce qu'on va créer des liens. Les autres s'intéressent à vous, vous vous intéressez à eux, donc ça crée des liens. On va encourager les autres à partager leur passion, leur intérêt. Ils s'intéressent à nous, on s'intéresse à eux. Donc, il y a cet enthousiasme qui est là. C'est un moteur de vie, c'est la joie dans la vie, vraiment. Il y a une communication qui est plus ouverte et plus authentique. Donc, voilà, c'est être soi. Les autres avantages, hein, et là, j'ai mis la photo d'une partie, en tout cas, de notre équipe. Hein, j'adore. Vous voyez, tout le monde est enthousiaste. Il y a un groupe de licornes dont j'en fais partie, mais je n'étais pas sur la photo. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, il y a un impact positif sur l'environnement. On a un impact sur ce qui nous entoure. C'est stimulant et positif donc dans un groupe ou une équipe, et ça va vraiment améliorer la dynamique de l'équipe.
ça va favoriser la collaboration et l'innovation. Et donc, quand il y a cet enthousiasme qui est là, c'est quelque chose, ce sont des liens qui vont se créer, qui sont solides et qui vont perdurer plus dans le temps, qui vont amener une équipe à grandir. Il y a des valeurs qui sont là, il y a des choses qui sont là, et hop, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à grandir. Donc, il y a une amplification aussi des résultats quand le groupe partage cet enthousiasme pour un objectif commun. C'est ça que j'ai mis vraiment la photo de notre groupe, parce qu'on a un objectif commun, on partage des valeurs, il y a cet enthousiasme qui est là, et donc c'est ça qui est important. Alors, je vais mettre Aurélie. Voilà. Alors, il y a aussi une réduction du stress et de l'anxiété qui va nous permettre de nous concentrer sur les aspects positifs de nos vies et nos projets. La plupart du temps, on se concentre, on va focaliser sur ce qu'on veut et qu'on n'a pas. Euh, on va focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui est négatif. Et là, quand on est enthousiaste, mais on est côté optimiste, quoi. On s'aperçoit et on prend en compte ce qui est positif dans nos vies, nos projets et tout ça, et on arrête de focaliser sur du passé, sur des tchic et tchac ou sur des choses négatives ou ce qui nous manque. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les avantages du partage de l'enthousiasme. Hop. Pour celles qui viennent nous rejoindre, il y aura le replay. Il n'y a pas de problème. Ça va? Alors, quels autres avantages de partager cet enthousiasme? Eh bien, il est encourageant et c'est un soutien pour les autres. Et c'est parfois, même sans parler, je dirais, même, enfin, quand on est enthousiaste, on a peut-être tendance à parler beaucoup, mais c'est le fait d'avoir cet enthousiasme, cette joie de vivre aussi, qui fait que mais quand on est quelque part, les autres, ils se sentent déjà bien. Ils se sentent déjà rassurés, ils se sentent encouragés dans ce qu'ils font. Il y a un soutien qui est là. Et on n'a pas toujours besoin de faire. Il suffit d'être. Et l'enthousiasme, c'est un état d'être, en fait. Alors, autre avantage, mais l'enthousiasme, quand on le partage, ça amène de la créativité, de la collaboration. Il y a un échange d'idées, il y a des nouvelles perspectives, on cherche et on trouve des solutions. Il y a vraiment une création collective, surtout quand c'est dans un groupe, hein, donc c'est vraiment collectif. Ensuite, avantage de partager l'enthousiasme, mais c'est du win-win. Il y a notre bonheur personnel qui est là. Donc, ça améliore notre bonheur personnel. On exprime nos passions. Et quand on voit que ça a un effet sur les autres, eh bien, ça renforce notre estime de soi et ça renforce notre bien-être. Donc, partager l'enthousiasme, c'est du win-win. Donc, c'est pas seulement être motivé pour un objectif, on est enthousiaste, on partage et ça, c'est win-win. Ça apporte aux autres et ça nous rapporte. Et ça, c'est vraiment important. Alors, mais parfois, il y a une baisse de motivation. C'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde quand on a atteint un objectif ou autre, voilà, et qu'on ne retrouve pas ce qu'il y a. Donc, la motivation, elle n'est pas toujours constante. On ne doit pas s'en vouloir ni culpabiliser pour ça, c'est normal. On peut être aussi épuisé, fatigué. Il peut y avoir un manque de confiance en soi et aussi, surtout, une absence de récompense tangible. C'est un peu perte de motivation et quand on voit absence de récompense tangible, ça me fait penser aux personnes qui vont vers un burn-out, c'est-à-dire c'est des personnes qui se sont engagées vraiment pour une cause ou une relation et voilà, qui sont motivées et tout ça, et ils n'ont pas les récompenses attendues. Le problème, c'est qu'on est toujours dans l'attente. Et donc, quand on n'a pas les récompenses attendues, déjà, ce qu'on attend, on ne voit pas ce qu'on n'attend pas, qu'on reçoit et qu'on n'attend pas, première chose. Mais donc, on ne reçoit plus à ce moment-là, pas à la hauteur de ce qu'on espère. Et donc, les personnes, à ce moment-là, elles s'engagent encore plus, elles font encore plus pour essayer d'atteindre un objectif encore plus haut, espérant avoir vraiment cette fois-ci une récompense. Et Bardaf, il n'a pas. Et donc là, c'est vraiment un cercle vicieux qui va entraîner vers le burn-out. Donc là, attention, quand on attend quelque chose, quand on attend une récompense, attention. Le truc, c'est
pas d'attente, à ce moment-là, tout est cadeau. Mais il existe des stratégies, c'est clair, pour cultiver notre motivation. Mais avant de parler de stratégie, il y a la baisse d'enthousiasme. Alors, la baisse d'enthousiasme peut arriver quand? Mais la routine et l'ennui. Et ça, parfois, on voit dans les couples. Hein. Donc, un couple, au départ, c'est tout feu, tout flamme. Et puis arrive la routine, je sais pas, après plusieurs années, routine et ennui. Il n'y a plus tellement d'enthousiasme. Hein. Donc, stop à l'ennui. Ah, Mireille nous rejoint aussi. Stop à l'ennui et stop aux routines, hein, même dans les couples. Donc, voilà. Alors, pour Mireille qui vient d'arriver, il y aura un replay. Hein, donc, il sera disponible. Alors, donc, la baisse d'enthousiasme par routine et ennui. Euh, la baisse d'enthousiasme, mais quand il y a un manque de sens, un manque de vision, quand on n'a pas une vision claire de ce qu'on souhaite, quand il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. Et là, il y a une baisse d'enthousiasme. La surcharge de travail, quand on fait 60, 80 ou même plus d'heures par semaine, enfin, il y a aussi, c'est clair, donc la femme qui fait ses 38 heures par semaine, puis qui est au foyer, qui doit nettoyer, qui a les enfants et tout ça, je compte ça dans le travail, hein, c'est une surcharge de travail, quoi, c'est clair. Quoi. Donc ça, il faut en prendre, c'est pas seulement les heures au boulot, dans la boîte, entre guillemets. Hein, donc voilà. Baisse d'enthousiasme par manque de reconnaissance. Et là, c'est un besoin qui est inné, on a besoin de reconnaissance. Et on va chercher, notre problème, c'est qu'on va toujours rechercher la reconnaissance ailleurs. On attend la reconnaissance des autres. La première chose, c'est se reconnaître soi-même. C'est ça qui va être important, de se reconnaître soi-même. C'est de se féliciter, se reconnaître comme on est, quoi, de reconnaître ce qu'on fait. Alors, baisse d'enthousiasme, on peut avoir une baisse d'enthousiasme parce qu'on a différents problèmes personnels, problèmes de santé, problèmes relationnels dans le couple, voilà, ça peut être différents problèmes dans la famille, voilà. Il peut y avoir un manque de perspective. Bon, certains boulots, il peut y avoir un manque de perspective crucial, donc voilà. Baisse d'enthousiasme quand il y a un manque d'équilibre total dans la vie, hein, donc que ce soit au niveau mouvement, au niveau sommeil, au niveau alimentaire, ben, oui, ça joue sur notre enthousiasme aussi. Baisse d'enthousiasme quand il y a un environnement de travail négatif. Ben, c'est vrai que si on est entouré par des gens négatifs ou des gens qui râlent tout le temps, au départ, on peut être enthousiaste et puis à un moment donné, comment dire, à la patate, quoi. Et là, il existe aussi des stratégies pour cultiver notre enthousiasme. Alors, quelles sont ces stratégies? Eh bien, la première chose, c'est de fixer des objectifs clairs. Ce sont les objectifs qu'on appelle SMART. Ils doivent être spécifiques, donc ils doivent être mesurables. Donc on peut dire, même si on trouve que ah oui, mais je ne sais pas mesurer un objectif comme ça, si j'ai l'objectif d'être heureuse. Bon, oui, oui. Bon. Ben, il faut voir, est-ce que c'est vraiment spécifique? Qu'est-ce qu'on appelle être heureux? Est-ce qu'il est mesurable? Ben oui, on peut mesurer, parce qu'on peut faire des échelles toujours, de 0 à 10, où j'en suis. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif? Et est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est réalisable? D'accord? Donc, si vous avez comme objectif à l'heure actuelle, dans votre vie, maintenant, d'apporter la paix totale dans le monde, je pense que ça, c'est pas tout à fait un objectif SMART. D'accord? Et que là, vous êtes parti peut-être pour plusieurs vies. On ne sait jamais. Voilà, il doit être temporellement défini. Maintenant, il y a les objectifs. Mais voilà, j'ai comme objectif de vous présenter de faire la présentation sur l'enthousiasme et la motivation. Mais voilà, c'est clair, c'est précis, je devais le faire pour tel temps, c'est atteignable, c'est tout à fait réalisable, donc c'est parfait. J'ai d'autres objectifs avec les huiles essentielles et ils sont tout aussi smart, bien entendu. J'ai d'autres objectifs dans ma vie, comme une longère en Bretagne. Eh bien, pour moi, c'est smart.
Voilà. Et donc, il faut trouver votre passion. Quand on a trouvé sa passion, c'est qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Et parfois, c'est de revenir, OK, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'adorais faire, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et de voir, OK, où est-ce que c'est lié? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce que j'adorais faire? Qu'est-ce qui me motivait quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là? Donc, c'est retrouver sa passion. C'est s'assurer que ça répond à nos valeurs, que notre objectif va répondre à nos valeurs. Et ça, c'est important. Quand on a quelque chose, quand on travaille quelque part et que ça ne répond pas à nos valeurs, à un moment donné, il va y avoir, je veux dire, on n'est plus en alignement avec qui on est. Et donc là, on perd notre enthousiasme. On est bloqué quelque part. On se bloque vraiment. Et parfois, c'est notre corps qui va nous prévenir qu'on ne répond plus, qu'on n'est plus aligné. Autre chose pour créer la motivation, l'enthousiasme, c'est vraiment de visualiser votre succès, d'avoir un vision board. C'est-à-dire que j'aime bien demander, OK, quelle, quelle est ta vision de la vie de rêve que tu veux avoir? Et donc, de décrire ça, mais que ce soit la vie de rêve, mais que ce soit en couple, que ce soit le travail, la famille au niveau social et autres, vraiment ta vie de rêve. Et de mettre ta photo euh, ce qui te représente, ta flamme intérieure, ce que tu ressens, ta flamme intérieure, et de mettre voilà, des photos de ce qui représente. Donc moi, j'ai fait un chouette vision board avec, ben oui, j'ai ma longère en Bretagne, je me vois donner des formations, voilà, j'ai plein de choses, et faire de la peinture aussi, j'ai plus tellement de temps pour l'instant, mais voilà, j'ai mis tout ça sur mon vision board. Donc, c'est vraiment se visualiser, ayant eu le succès, ayant atteint l'objectif, et aussi le ressentir. Donc, quand on ferme les yeux, qu'on est devant ça, c'est le ressentir dans notre corps et voir qu'est-ce que ça crée, quelles sont les émotions qui sont là, et voir ancrer ces émotions. Quand on est dans cette émotion forte comme ça de gratitude, de joie, de sérénité, de plénitude, eh bien, on l'ancre, on prend son pouce et on ancre quelque part dans son corps, on ancre cette émotion-là, qui fait que quand on a à un moment donné une perte de motivation, d'enthousiasme, hop, on pousse sur le bouton on et on ressent de nouveau cette petite énergie qui va nous rebooster un peu. Autre chose très importante, bien entendu, c'est s'entourer de personnes positives. Ça, c'est clair. Hein, donc, les gens négatifs, mieux vous en éloigner. Alors, il faut aussi prendre soin de soi, au niveau physique, mental, émotionnel, bien entendu. Et pour les objectifs, c'est décomposer ces objectifs en petites étapes. Si on se met comme objectif un truc qui est en haut de la montagne, on n'a pas envie de gravir la montagne. D'accord? Par contre, si on le découpe et qu'on dit, OK, je monte d'1 mètre, hein, si la montagne, imagine, la montagne fait 2000 mètres, ben aujourd'hui, je monte 1 mètre. Ça, c'est faisable. Et donc, on va découper nos petits objectifs. Et à un moment donné, ben oui, on monte 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Et puis, à un moment donné, ben, on redescend de 10 mètres. C'est pas grave, on est déjà grimpé de 90 mètres, quoi. Et on continue. Donc là, c'est un pas à la fois. Euh, Cultiver une mentalité positive. Alors, c'est ce qu'on appelle le peak state. Le peak state, c'est, ben, on va, comment je vais dire, dire je suis. Par exemple, le peak state, c'est, avant de faire une présentation, c'est waouh, je suis la meilleure présentatrice qui existe. Et on peut le faire en musique ou autre et danser et se mettre en peak state, c'est se mettre dans le mouvement en disant waouh, je suis ça. Et dire yes, je suis. Ça, c'est le peak state. C'est une autosuggestion. Et on se concentre aussi, donc pour cultiver la mentalité positive, on se concentre sur les solutions, pas les problèmes. Se concentrer sur les solutions, c'est OK, quoi d'autre est possible ici? C'est pas mince, il y a encore ça comme problème, comment je vais faire? Non, OK, quoi d'autre est possible ici? Et ça, c'est la mentalité positive. Il y a aussi, ben, évidemment,
utiliser des techniques de relaxation et gestion du stress. Donc, on a les méditations, la respiration, le yoga. Donc, tout ça va nous aider à maintenir notre flamme intérieure. Alors, c'est bien beau, mais je suis là pour vous parler des huiles essentielles aussi. Ils vont intervenir. Alors, rapidement, parce que ce sera dans le replay aussi, vous verrez le visuel. L'huile essentielle, c'est un composant aromatique, donc c'est un ensemble de molécules, donc c'est les chémotypes, on appelle ça, qui constituent l'essence d'une plante. Donc une grande majorité de plantes, c'est-à-dire à peu près 10 000 plantes, ont des composants aromatiques. C'est ce qu'on sent, c'est l'odeur qu'on peut avoir avec une plante. Et on les trouve dans les racines, dans les tiges, les bois, les résines, les feuilles, les fruits, les fleurs et les fruits. Donc, on peut trouver vraiment des essences dans plusieurs choses. On les obtient par distillation. On fait passer de la vapeur au travers de ça et on va récupérer, donc, en distillant, on va récupérer donc, un hydrolat, c'est l'eau avec quelques molécules aromatiques. Mais surtout, l'huile essentielle, on va récupérer. Ou alors, on a ça aussi on les obtient aussi par compression à froid. Et ça, ce sont avec les agrumes en général. Donc, on voit ces petites vacuoles sur la peau des agrumes et qui contiennent cette essence, ce liquide qui est là. Eh bien, ça, c'est l'huile essentielle et on comprime ça pour obtenir cette essence. Particularité avec les agrumes, c'est que c'est photosensible. Donc, si on ne doit pas s'exposer au soleil pendant plus de 12 heures avec une huile essentielle d'agrumes. Alors, les huiles essentielles, mais elles ont énormément de vertus. Donc, soit pour les infections, quelles qu'elles soient, que ce soit pour nous calmer, pour nous stimuler, pour digérer, pour se concentrer, j'allais dire avoir des fous rires, c'est pour rire, pour avoir du soleil dans la tête, euh, voire pour la libido, voire ouais, pour plein de choses. Bla, 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 bla. Même diminuer des saignements, elles ont énormément de vertus, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau mental et au niveau émotionnel et dans notre énergie, donc dans notre aura. Les huiles essentielles sont sécuritaires. Il faut juste choisir des huiles qui sont certifiées pures, thérapeutiques, donc qualité, des huiles vraiment de qualité supérieure, parce qu'on trouve de tout. Voilà, on trouve des essences de tout type, je dirais, même synthétiques. Donc voilà, 100% naturel. Une huile essentielle a peu ou pas d'effets secondaires. Il y a peu d'effets secondaires et on doit respecter les doses quand ce sont des huiles essentielles qui ont des effets secondaires. En diffusion, en général, il n'y a pas d'effets secondaires, mais attention en interne et sur certaines applications, quand on les applique au niveau cutané. Elles sont très efficaces, donc souvent plus efficaces que certaines approches thérapeutiques. Et elles sont économiques, même si un flacon peut vous paraître cher, elles sont économiques parce que c'est une goutte à la fois. Et d'autant plus quand on les prend en préventif pour la santé au naturel, ah ben on est moins malade, donc on dépense moins aussi. Voilà, c'est un mode de vie sain. Alors, pour moi, pourquoi doTERRA? Je me rends compte que j'aime les papillons aujourd'hui. Oui, ça passe. Alors, doTERRA, en fait, pourquoi moi j'ai choisi ces huiles-là? Simplement, la qualité. C'est une qualité et vraiment au niveau énergétique, elles sont très puissantes, elles sont pures. Ce sont les huiles qui sont dans les plus testées au monde. On peut vérifier ça, croyez-moi, j'ai vérifié. Et alors, il y a, outre donc, la qualité des huiles qui vont faire du bien après le flacon, d'accord? Enfin, une des parties. Il y a le bien avant le flacon, c'est-à-dire que il y a le co-impact sourcing, dont on travaille en direct avec les producteurs, il y a un partenariat, il y a un respect de l'environnement, c'est le développement durable, il y a un engagement humanitaire en plus pour certaines ONG ou associations. Et le grand plus chez doTERRA, ce sont aussi des synergies vraiment incroyables qui sont simples, faciles, prêtes à l'emploi. Donc voilà, ça c'est pourquoi doTERRA pour moi, parce que ça répond à mes valeurs.
D'où mon enthousiasme, évidemment, puisque ça répond à ma valeur. Donc voilà. Comment on utilise les huiles essentielles? Ben, c'est l'inhalation, la diffusion, c'est ce qu'on connaît le plus. Hein. On a notre diffuseur d'huile essentielle. Eh bien, ça agit sur beaucoup de choses aussi. Ça influence notre humeur, ça influence au niveau des voies respiratoires, ça purifie l'environnement, ça va agir sur nos émotions. Et c'est pas toxique. Donc ça, on peut même mettre dans la chambre des enfants du moment qu'on on arrête une diffusion moins de 10 minutes avant le coucher, mais on peut en mettre aussi une goutte sur l'oreiller ou autre. Donc voilà, on peut aussi mettre une goutte dans les mains, frotter, et on inhale simplement. Donc c'est vraiment au niveau respiratoire. L'autre façon d'utiliser, c'est au niveau cutané. Donc là, en général, on va les diluer dans une huile végétale. Ça, on va les utiliser pour un problème local, que ce soit aussi pour la peau, les cheveux. Si vous pensez à Julie qui a juste mis un truc pour les coiffeurs, pour les cheveux, on pourra le partager. On peut l'utiliser en massage. C'est relaxant. On peut utiliser le massage mais pour détendre les muscles, pour relaxer, pour plein de choses. Hein. Donc, pour ancrer les personnes donc, au niveau émotionnel. Euh, on peut, enfin, voilà, on peut, ça agit au niveau vraiment systémique, ça agit au niveau local et au niveau systémique aussi. Attention, comme je l'ai dit, aux agrumes, c'est photosensible. Troisième façon de les utiliser, je crois que je dépasserai encore cette fois-ci. Troisième façon de les utiliser, c'est en interne. Euh, on peut prendre des huiles essentielles en interne. On peut cuisiner avec des huiles essentielles. C'est fabuleux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez Top Chef, j'ai vu qu'il y avait un qui avait mis des huiles essentielles dans une recette Top Chef. J'ai dit, yes, allons-y. Mais c'est efficace. C'est aussi notre petit jus à la place du jus de citron le matin, une goutte d'huile essentielle de citron, plus de problème. Hein. On n'est pas en rupture de stock ou avec des citrons moisis. Ça ne moisit pas, ça se conserve. Et donc là, on peut l'utiliser dans du miel, faire des tisanes. On peut avoir aussi des capsules qui sont déjà toutes faites et qui contiennent des huiles essentielles. Et donc là, c'est utile pour plein de choses. Moi, j'en ai mis ici dans ma gourde pour digérer, parce que je ne peux pas vous dire ce que j'ai mangé avant. Mais il y a de la menthe aussi, donc c'est prêt. Mais en tout cas, ça aide. Voilà, j'ai mis ce qu'il fallait. Parfois, je mets du citron, parfois, on met de l'orange. Donc, voilà, ça aromatise l'eau et c'est très agréable. C'est une bonne façon de faire de boire de l'eau aussi aux enfants en mettant un peu d'orange ou autre. Hein. Donc, déjà, c'est calmant, donc c'est bien. Donc, voilà. Un petit peu. Je dis les huiles essentielles en interne, attention pour les enfants. Donc, ça, il y a des doses à respecter. Ça, on peut vous expliquer. Alors, là-dessus, je bois un coup, hein, donc je parle beaucoup, il faut bien que je parle. Et c'est vraiment bon, en fait. J'adore. Alors, quelles sont les huiles essentielles pour la motivation et l'enthousiasme? Alors, la première huile essentielle qu'on va rencontrer, et si vous avez déjà vu ou revu comment je vais dire, des Zooms précédents, des appels précédents, vous allez voir qu'il y a des huiles essentielles qui reviennent régulièrement. Et donc, elles vont faire partie de notre kit de base, je dirais, du kit d'urgence de la famille. Le citron, c'est... allez, le citron, il élimine la crasse sur tous les plans. Il vient prendre soin vraiment de notre enfant intérieur. Il est énergisant et stimulant. Il va nous aider à éclaircir l'esprit, vraiment, pour augmenter la concentration. Et donc là, il favorise un sentiment de motivation. C'est l'agrume, c'est le soleil, ça nous motive. Et c'est idéal quand il y a une fatigue psychique pour la concentration. Euh, il va nous aider aussi pour la créativité. Donc, c'est vraiment le citron, c'est le désir de faire et d'agir. Vous voyez, c'est motivant. Et en fait, il va libérer l'enfant intérieur. Je vous avez déjà parlé de cet enfant intérieur. Hein. Il va libérer notre enfant intérieur en donnant de la légèreté. Il y a de la légèreté dans les choses. Euh, Agrumes, donc photosensibilisant. Alors, l'autre huile qu'on connaît déjà, on a parlé, enfin, où je vais vous en parler pour la première fois, ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée, vraiment, elle est rafraîchissante.
elle est, comment je vais dire, revigorante, vivifiante. C'est vraiment pour stimuler l'énergie mentale. Elle va apporter la clarté, la concentration. Elle favorise vraiment l'état d'esprit positif. Et la menthe, c'est le souffle du lâcher-prise. C'est laisser être. C'est vraiment, OK, j'y vais, quoi. Peu importe comment ça va se passer, je lâche, on va y aller. C'est pour retrouver son souffle. Donc voilà, ça va nous dynamiser pour aller vers l'essentiel aussi. Donc c'est vraiment l'état d'esprit positif. Et la menthe, il y a une chose, c'est que la menthe, elle peut avoir des effets contraires aux effets attendus chez certaines personnes. Par exemple, elle va dynamiser les personnes qui ont une tendance, un tempérament plus lymphatique. Et par contre, elles vont rafraîchir et apaiser pour les tempéraments qui sont sanguins. Donc, elle va jouer de manière différente en fonction de notre tempérament. Donc, on dit aussi que la menthe, même si elle réfléchit, elle convoque la vie chez les glaçons. Donc, c'est intéressant. Euh, Elle est vraiment pour nous amener de la lucidité, pour éclaircir les priorités d'action. Ce qui est, on a parlé donc dans la motivation, c'est important de trouver les priorités. Elle nous aide à sortir de l'apathie et à oser et s'en foutre du regard des autres. Donc là, c'est important parce que c'est sur la confiance en soi. Euh, Elle donne l'impulsion de vie. Donc, il y a pas de... Avec la menthe, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. On peut impressionner l'autre par son audace. Elle nous rafraîchit, elle nous booste et allez, on y va, go, quoi. Donc, elle est très intéressante aussi pour lancer des projets. Donc, quand on démarre vers notre objectif. Donc, la menthe, elle peut être vraiment nous aider à ce moment-là. Là, on doit faire attention avec la femme enceinte et si en interne, ne pas en prendre trop. Enfin, il faut déjà en prendre beaucoup, mais la menthe a tendance à faire monter un peu notre tension. Un peu, hein. Ouais, chez moi, ça ne la fait pas monter beaucoup. En tout cas, je vous dis, et j'en consomme. Alors, l'orange douce. Tiens donc, l'orange douce pour l'enthousiasme et la motivation. Tant l'orange douce, elle dirait, elle est d'un côté apaisante, mais elle va nous énergiser quand même. Elle va aider en fait à élever notre humeur en réduisant le stress. Et donc, elle favorise à ce moment-là un sentiment de motivation et d'enthousiasme. Et l'orange douce, c'est le zeste de tendresse. Une orange douce, l'orange, c'est ce sucre, cette douceur qui est là. Euh, Elle est très intéressante quand il y a un épuisement professionnel et quand il y a un burn-out. Donc, très intéressante quand on s'épuise sur une cause. Donc, ça, c'est l'orange. Elle va réveiller l'appétence, l'envie de vivre, l'envie de mordre dans la vie. Ça, c'est l'orange douce. Donc, elle est apaisante, elle est à la fois sécurisante, une sécurité apaisante, je dirais. C'est dans ce sens apaisante et dynamisante. Donc, l'orange douce, c'est très bien aussi pour quand les étudiants vont passer un examen, pour les motiver et les aider. Voilà. Euh, et pour retrouver de la légèreté chez ceux qui manquent de légèreté. Donc, c'est la gaieté, c'est soutenir notre créativité. Ça, c'est l'orange douce. Alors, après ça, on a le pamplemousse. Donc, vous voyez on est fort dans les agrumes, hein. Donc, on a le pamplemousse. Le pamplemousse, lui, c'est le zeste créatif. Il est frais, il est énergisant, il va nous aider à stimuler cette énergie, éclaircir l'esprit, et donc va nous donner par là un sentiment de motivation. Il relance en fait un dynamisme et un optimisme. Ça, c'est le pamplemousse. Et la particularité en fait du pamplemousse, c'est qu'il stimule plus le cerveau droit, qui va permettre d'exprimer donc nos qualités humaines. Donc, de ramener vers cet enthousiasme et être inspirant pour les autres. C'est, c'est comment je vais dire, les pensées limitantes vont s'envoler en fait. Donc, toutes les hésitations et autres vont s'envoler. On va rester dans la créativité, on va être vraiment inspirant, inspiré et inspirant. Ensuite, on sort des agrumes, nous voici chez le romarin. Le romarin, lui, c'est vraiment... le romarin, c'est l'action soutenue. C'est résiste et prouve que tu existes.
c'est le romarin. Voilà. Le romarin, il reste là, il perdure par tous les temps. Et c'est à la fois le sourire, l'oxygène et le tonus. Voilà, quand on respire du romarin, on a l'impression qu'on est en vacances, mais voilà, ça donne cet aspect-là. Le romarin, il est donc stimulant, il clarifie beaucoup. Il va nous aider à améliorer la concentration, la clarté mentale et il encourage aussi la motivation. Il nous donne l'assurance. Le romarin, il est très utile quand c'est le moment de résoudre les problèmes et qui demandent les problèmes qui nous demandent de réfléchir dessus. C'est quand il y a un obstacle, il y a un problème et on doit se pencher dessus et on a besoin de vraiment toutes nos capacités intellectuelles pour voir un peu par où je vais passer. Ça, le romarin va nous aider. Euh, il clarifie les pensées parce que comment je veux dire, il prend les poussières sur tous nos trucs, il nettoie un peu tout pour y voir plus clair, quoi. Donc, il va améliorer vraiment nos capacités d'analyse, de synthèse et aussi de mémorisation. Ça, c'est très bien. Le romarin nous aide à mémoriser les choses. Euh, il nous aide aussi à mener un travail donc quand on veut atteindre un objectif à long terme et qu'on doit continuer avec dynamisme et constance. Quand on fait un travail long, ben ça, c'est le romarin qui va nous aider là-dedans. Euh, le romarin, quand on le prend à dose plus élevée, en fait, il est tonique, tandis que quand on le prend à petite dose, il est décontractant. Donc là, il est plus dose dépendant, comme on peut l'avoir certaines fois. Alors, il nous reste la lycée citronnée, qui elle est vraiment très stimulante. La lycée, c'est vraiment, je dirais, la phrase, c'est une légère félicité. C'est le vois avec un grand angle. C'est quitte tes œillères, ouvre ton champ de vision. C'est ose l'aventure. C'est cueille le jour présent, demain viendra bien assez tôt. C'est ose, vas-y, euh, lâche-toi, quoi. Elle est stimulante, elle va aider à élever l'humeur, elle favorise la concentration, elle stimule l'énergie mentale. C'est vraiment un état d'esprit positif. Je sais pas comment, ma dyslexie, un positif, donc, voilà, positif. Elle encourage la motivation et l'enthousiasme. Et c'est la première pour laquelle je parle d'enthousiasme, parce que chaque fois on a parlé de motivation. Et la liste, c'est citronnée, c'est l'huile essentielle de l'enthousiasme. Donc c'est vraiment, elle chasse les idées noires, elle clarifie notre esprit. Donc voilà, c'est une huile très intéressante. Et donc c'est l'ouverture avec enthousiasme et entrain. Donc c'est vraiment l'huile de l'enthousiasme. Ah, on revient vers une agrume, la mandarine. Là maintenant, je vais donner juste des petits trucs. Et la mandarine, elle élève encore l'humeur et elle va favoriser la motivation. Donc ça, c'est une chose. On a la coriandre. La coriandre, elle est stimulante. Elle aide aussi à améliorer la clarté mentale et la concentration. La coriandre, c'est le joyeux ancrage à la source. Ça, c'est la coriandre. C'est pas quand vous mangez de la coriandre, ça donne cette espèce de fraîcheur qui est là. Et elle va calmer les moments de déprime et d'idées noires quand on respire en inhalation. C'est les moments où on a quand on est down dans ce truc, c'est hop, on sniffe de la coriandre. Ça relance vraiment l'envie de vivre. Ça soutient nos capacités intellectuelles et vraiment dans les moments où on doit se dépasser. Ça, c'est la coriandre. Euh, Ça aide dans la libido aussi, hein. Ça, c'est le petit truc en dehors de. Enfin, bien que une bonne libido améliore la motivation et l'enthousiasme, hein, donc voilà, on ne sait jamais, hein. Incapacité à Alors, la coriandre va nous aider aussi pour restaurer force et incapacité à puissance, pour développer. avoir retrouvé notre puissance. Donc, c'est quand on va se restaurer, donc c'est reprendre un appétit de vie. Et enfin, l'ilang-ilang, c'est pour équilibrer les émotions. Ça donne une sensation de calme et de motivation. L'ilang-ilang, c'est ce qu'on appelle la caresse éternelle. C'est, voilà, je suis présent et je m'assume, je suis là, je suis. L'ilang-ilang, c'est le je suis. Voilà, je suis là, je suis moi. Voilà.
Euh, Ylang Ylang, ben, évidemment, aussi, on le connaît au niveau de la libido et autres, hein, ça amène quand même plein de choses. Euh, c'est aussi pour l'Ylang Ylang pour se protéger de l'agitation et des déceptions, des doutes, des manques d'assurance. Donc, ça nous aide, ça ramène de l'optimisme, de la douceur et de la sérénité. Donc, ça va vraiment nous aider à ce moment-là. Euh, c'est comme une clé qui va ouvrir la valise où on avait tout caché. C'est se libérer dans certains points. C'est la clé qui va ouvrir, notre petite clé secrète qui va aller ouvrir notre boîte à mystères, je dirais, et se trouver. D'accord? Donc voilà, voilà. Et maintenant, on passe aux synergies qu'on peut trouver chez doTERRA. Alors, on a la synergie Motivate, donc pour encourager la motivation, donc une énergie. Elle contient de la menthe poivrée, elle contient qu'est-ce que je dis, de la menthe poivrée, du basilic, la mélisse, la clémentine, coriandre. Donc on retrouve, et le romarin, on retrouve vraiment des huiles essentielles dont j'ai parlé. Et ça, c'est vraiment pour, je dis, la confiance, le courage, retrouver l'énergie perdue, retrouver de la fluidité, motivation. Ensuite, on a la synergie cheer. Cheer, oh, je dis bien en anglais avec mon accent anglais, cheer. Cheer, c'est le mélange bonne humeur. Ça, j'aime bien. Et en plus, ils sont extrêmement bons. Enfin, moi, j'aime bien. C'est le mélange bonne humeur pour avoir un esprit positif. Il contient aussi de l'orange, de la mandarine, de l'encens. Et là, c'est quand on a tendance à dépasser ses limites, en fait, qu'on est découragé, voilà. Il va nous aider vraiment à retrouver la détermination, la légèreté, de l'espoir. Il va vraiment nous aider. Voilà. Euh, Vraiment, en cas de down, c'est pour retourner vers le up, je dirais. Cheer. Alors, on a Arise, si je dis bien ça, Arise. Arise, c'est le mélange qui va nous éclairer, qui illumine, qui va nous élever. Il encourage à s'élever vers ses objectifs. Il contient du citron, du pamplemousse et du sapin de Sibérie. Donc ça, c'est vraiment celui qui va nous amener focus. Donc, il va nous aider à focaliser sur les choses. Et donc, c'est vraiment c'est intéressant ça dans nos objectifs tous les jours quand on atteint nos objectifs. Et enfin, la dernière synergie, c'est le Citrus Bliss, euh, qui est très chouette aussi. J'aime bien le diffuser. C'est vraiment c'est le mélange de l'abondance. Il est encourageant, vivifiant. C'est la confiance en soi, la créativité, vraiment le feu intérieur. Et il contient aussi orange, citron, pamplemousse, mandarine, bergamote. Donc vous voyez qu'on retrouve un peu toujours toutes ces huiles. Je vois qu'il y a un petit message. Ah oui. C'est Julie. OK. Alors, donc voilà, ça, on a un peu ces synergies. Alors, donc, et vous restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura un petit. D'ailleurs, je vais mettre déjà dans. Alors que je trouve ça. Ah oui, comment je fais ça? Attendez, je vais mettre dans le chat. Hop, je ne vous abandonne pas. J'arrête le partage un instant. Je vais y revenir. Voilà. Alors, je copie ça, copier. Je reviens. Ah, je vais me remettre là. Voilà. Je reviens. Je suis là. Voilà. Je vous partage un lien à remplir pour obtenir ce petit cadeau. Donc, vous copiez le lien simplement. Hop. Et donc, voilà. Ça va, vous avez eu le lien? Non. Ah.
Attends. Oui, il est dans la Oui, je l'ai discussion. mis dans la discussion. Je l'ai mis dans la discussion. C'est un Google Form. Vous l'ouvrez, vous compléterez à votre aise après. Je vous dirai ce que vous pourrez en faire. En fait, avant que je ne parle de la suite, donc pour ce que vous allez gagner, donc c'est pour les filles, donc c'est si vous êtes conseillère dans l'équipe et les membres de l'équipe, vous allez tous recevoir l'e-book de la présentation. J'ai fait en e-book aussi. Et pour les personnes qui sont nouvelles, qui ne sont pas encore clientes chez doTERRA, qui découvrent les produits doTERRA, ben, soit vous demandez à votre conseillère, mais si vous découvrez via moi, ben, je ferai pour tirer au sort quelqu'un qui aura une consultation bien-être gratuite. Donc voilà. Alors, et il suffit de répondre aux questions sur le petit formulaire. Comment débute l'aventure avec doTERRA? Je ne vais pas vous embarrasser énormément avec ça. Donc voilà, je vous ai dit, hein, inscris-toi, reçois un cadeau. Je vous ai mis le petit lien. Et donc, comment faire si vous voulez aller plus loin? Ben, soit vous m'écrivez, soit vous contactez votre conseillère. Il y a aussi le groupe Facebook Les Essences et la mécanique. D'accord? Donc là où je partage les replays, je les partage aussi sur ma chaîne YouTube. Et ce que vous pouvez attendre de nous, donc les conseillères doTERRA, c'est euh, une rencontre personnalisée. Il y a un groupe d'éducation, donc on est là pour vous encadrer, pour vous aider. Il y a l'accès à des communautés, à des cadeaux. Il y a les webinaires thématiques et il y a un soutien constant. Bien entendu, il faut nous appeler. D'accord. Je dis ça, je dis rien. On peut acheter les huiles, mais comme ça, simplement une par une au détail. Mais là, on n'est pas toujours gagnant. Il y a l'autre façon de faire, c'est d'acheter une carte de membre. Et à ce moment-là, on a un bénéfice de 25%, une réduction de 25% sur les huiles, où on choisit un kit de démarrage. Mais passer par une conseillère, je dis toujours, c'est comme ça qu'on sera le mieux servi. Et donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre participation. Je vais arrêter le partage de l'écran Merci, et Annette. je ne sais pas si vous avez des questions, ou bien j'arrête l'enregistrement maintenant. Donc je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça vous pourrez... Voilà.